Il faut tout remuer. Il faut tout examiner. Il faut, sans exception et sans ménagement, fouler aux pieds toutes ces vieilles puérilités et renverser les barrières que la raison n'aura point posées. On ne trouvera donc dans notre encyclopédie ni la vie des saints, ni la généalogie des grandes maisons. Mais la généalogie des sciences plus précieuses pour qui sait penser, ni les aventures peu intéressantes des littérateurs anciens et modernes, ni une foule de souverains que l'histoire aurait dû proscrire, ni les conquérants qui ont désolé la terre. Mais les génies immortels qui l'ont éclairé. Notre encyclopédie ne s'exécutera que par une société de gens de lettres et d'artistes épars, occupés chacun de sa partie et liés seulement par l'intérêt général du genre humain. Et par des sentiments d'opiniâtreté, de chaleur et de bienveillance réciproque. Si vous voulez que je croie en Dieu, il faudra que vous me le fassiez toucher. Optique. Verre. Taillé en forme de lentille. Il est épais dans le milieu. Tranchant sur les bords. Il est convexe des deux côtés. Quelquefois d'un seul. Et plat de l'autre. Ce que l'on appelle Plan convexe. Les lentilles convexes ont cette propriété que si on place un objet suffisamment près de la lentille, les rayons qui partent des extrémités de l'objet arrivent à l'œil sous un angle beaucoup plus grand que s'ils ne passaient point par la lentille. Voilà ce qui fait que les objets peuvent paraître plus grands. Cette augmentation peut aller jusqu'à plusieurs millions de fois plus que l'objet n'est en lui-même. La poussière qui est sur les ailes des papillons et qui s'attache aux doigts quand on y touche, il paraît en forme de tulipe, d'une grosseur surprenante. Nos sens nous font illusion lorsqu'ils nous montrent des objets où il n'y en a point, ou lorsqu'ils nous les montrent autrement qu'ils ne sont. Les vers de l'optique nous font illusion de 100 manières différentes, en déformant la matière, la forme, la couleur, la substance. C'est le charme de l'illusion qui nous aveugle en une infinité de circonstances. En ce sens, l'illusion marche aux côtés du poète. Le poète est un grand magicien, qui est quelquefois le premier dupe de son prestige. Ce monde est un monde d'illusions. Illusion, voyez lanterne magique. Qu'est-ce que notre durée en comparaison de l'éternité des temps? Moins que la goutte que j'ai prise à la pointe de mon aiguille, en comparaison de l'espace illimité qui m'environne. Quelle suite indéfinie d'animalcules sur cet atome qu'on appelle la Terre. Qui sait les races d'animaux qui succéderont aux nôtres? Le monde commence et finit sans cesse. Il est à chaque instant à son commencement et à sa fin. Dans cet immense océan de matière, pas une molécule qui ressemble à une autre molécule, pas une molécule qui se ressemble à elle-même un seul instant. Vanité de nos pensées, oh, pauvreté de la gloire et de nos travaux. Continuer notre ouvrage est une folie. Vous voulez quitter une entreprise à laquelle les libraires ont mis toute leur fortune? Ma situation devient intolérable. Je suis assailli de toutes parts. Cette canaille de Clairaut conteste mes calculs sur le soleil.
On ne paye point ici nos pensions. Je n'ai d'ailleurs, comme vous savez, qu'un revenu fort modique. Il nous reste 6 ou 7 volumes à faire. Les libraires me donnaient, je crois, 500 francs par volume quand on imprimait. C'est 1 millier d'écus désormais qu'il leur en coûtera. Et vous avez un traité avec les libraires. Vos honoraires y sont stipulés. Vous n'avez rien à exiger au-delà. Quoi? Diderot, c'est vous qui prenez le parti des libraires? Ils ont aujourd'hui les plus fortes raisons d'être dégoûtés de vous. De moi? De vous? Si vous avez travaillé plus que vous ne le deviez, c'est par amitié pour moi, c'est par égard pour vous-même, c'est par intérêt pour l'ouvrage. On ne fait point un mot de l'argent, ce motif-là. Vous voyez que la petite satisfaction de faire parler de vous un moment. Soit. En ce cas, monsieur, je ne continuerai que la partie mathématique. Mais ne me parlez plus de préface. Bonsoir. J'exerce notre travail sans partialité. Je vois qu'il n'est presque aucune sorte de faute que nous n'ayons commis. D'une encyclopédie comme la nôtre, il en entrerait à peine les 2 tiers dans une véritable encyclopédie.